monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de tadam, mon balai vapeur. Alors vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander donc de vous donner mon avis concernant mon balai vapeur. Comment ça marche, qu'est-ce qu'il peut nettoyer, si j'en suis contente et tout ça. Donc je vais tout vous dire concernant ce balai et je vous ferai également un test à la fin de cette vidéo. Alors pour commencer, comment m'est venue l'idée d'acheter un balai vapeur? C'est très simple. J'étais en train de discuter avec une copine à moi et en fait on était en train de se dire qu'on en avait marre de laver les sols. On en avait marre de laver les vitres et tout, et du coup j'étais en train de lui dire que pour moi j'aimerais bien en fait faire l'acquisition d'un nettoyeur vapeur, donc quelque chose avec lequel on peut nettoyer donc les vitres, le tapis, le sol, les parois de douche et ainsi de suite. Sauf qu'un nettoyeur vapeur ça coûte extrêmement cher. Et au final j'ai vraiment bien réfléchi en rentrant à la maison. Je me suis dit mais au final qu'est-ce qui m'énerve le plus? Parce que nettoyer les vitres, c'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours, hein. Je vais peut-être faire ça une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, en fonction du mauvais temps. Nettoyer ma paroi de douche, c'est quelque chose que je vais faire en fait une fois par semaine. Mais en plus de ça, je vais pas forcément utiliser un nettoyeur vapeur. Mais là, j'ai beaucoup plus m'orienter vers du vinaigre parce que y a du calcaire qui se pose donc sur ma paroi de douche. Et je pense pas qu'un nettoyeur vapeur puisse enlever le calcaire, sauf si je me trompe. Mais bon, bref. Donc du coup je me suis dit la paroi de douche c'est bon, si c'est quelque chose que je fais qu'une fois par semaine ça vaut pas la peine d'acheter un nettoyeur vapeur pour ça. Mes tapis pareil, c'est pas quelque chose que je lave super souvent, je vais faire ça peut-être une fois par an. Vraiment gros nettoyage, hein, c'est-à-dire que je vais sortir le tapis à l'extérieur, je vais le frotter et ainsi de suite, le laisser sécher. Sinon une ou 2 fois dans l'année je vais utiliser en fait des espèces de mousse nettoyante pour tapis. Et au final je me suis dit qu'est-ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment en fait de nettoyer le sol tout le temps. Parce que forcément, moi j'ai des enfants qui traînent par terre, j'ai des enfants qui font tomber leur jus de fruits, qui font tomber des gâteaux, qui font tomber des choses. Et donc il y a vraiment en fait un seul truc qui m'énerve le plus, c'est de nettoyer les sols. Et en gros, j'en avais vraiment marre de sortir ma serpillière, de mettre de l'eau dans ma serpillière, d'utiliser des produits qui peuvent être toxiques pour notre santé, de nettoyer, de frotter, d'essorer la serpillière, de renettoyer et ainsi de suite, de laisser sécher. Et franchement, pour moi, c'est un vrai calvaire de nettoyer les sols. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas m'orienter uniquement vers un balai vapeur au lieu d'acheter un nettoyeur vapeur qui coûte une blinde. Un balai vapeur, c'est quelque chose qui est plus abordable en termes de prix. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est décidé en fait à acheter un balai vapeur. Et du coup, quand on arrive en magasin, franchement, on avait une multitude de balais vapeur. On ne savait pas forcément vers quoi s'orienter. J'avais pas forcément pris d'avis avant d'aller au magasin. Mais bon, on s'est dit qu'on allait faire confiance au vendeur. Et franchement, j'ai vraiment très bien fait de faire ça. Parce qu'il m'a orienté en fait vers un balai comme ça. Un balai vapeur donc de la marque Black & Decker. Donc pour vous donner la référence, donc c'est un Black & Decker Steam Mop. Et la référence, c'est le FSM 1610 de type 1. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Mais voilà, en gros, donc il m'a dit que c'était un balai vapeur qui était de très bon rapport qualité-prix, qu'en général il y avait de très bons avis là-dessus. Il y en avait d'autres, hein, de la marque Karcher et tout ça, mais bon, il y avait quand même une légère différence de prix. Et là je me suis dit, pourquoi pas m'orienter vers celui-ci, je vais lui faire confiance. Donc ça fait maintenant à peu près 4 ans que je l'ai, un petit peu plus de 4 ans. Donc à l'époque, je l'avais payé, je sais plus, je crois que c'était dans les 129 € ou 149 €. Je peux plus vous dire exactement, c'était il y a 4 ans à peu près. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire l'acquisition de ce balai, vous pouvez le trouver beaucoup moins cher parce qu'il me semble avoir vu sur Amazon pour 80-90 €. Alors je vais d'abord vous détailler donc les fonctionnalités de ce balai vapeur et puis ensuite je vous donnerai mon avis sur mon utilisation, sur les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés par rapport à cette petite machine. Alors, quoi vous dire par rapport à ce balai? Donc, c'est un balai vapeur, donc de la marque Black & Decker, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est un balai que vous pouvez accrocher directement donc, au mur. Donc, moi, je l'ai installé en haut des escaliers en descendant dans ma cave pour pouvoir en fait l'avoir à portée de main et pour ne pas également l'avoir dans la cuisine parce que j'aime pas du tout avoir des choses qui traînent dans la cuisine. Bref, et en fait j'ai préféré le mettre en hauteur parce que lorsque j'ai fini en fait de l'utiliser, ici ça a encore tendance à être très chaud et voilà, je voulais pas le laisser à même le sol, donc je voulais quand même en fait que la vapeur s'évapore. Alors c'est un balai vapeur que vous pouvez utiliser en fait sur du carrelage, sur du marbre et sur du parquet.
Donc vous pouvez l'utiliser sur un parquet flottant, sur un parquet stratifié ou même sur du véritable parquet. Parce que moi j'ai un parquet en fait qui est du véritable chêne et du coup je l'utilise également sur mon parquet et j'ai jamais rencontré aucun souci avec. Alors ici vous avez en fait un petit réservoir amovible donc que vous pouvez détacher pour le remplir d'eau. Ça j'aime bien parce qu'en fait j'ai simplement à placer ça sous le robinet d'eau, je le remplis et une fois qu'il est rempli je viens le replacer ici. Je sais qu'il y a des balais vapeur où vous êtes obligé en fait, vous avez une espèce de petit truc, un petit contenant où vous devez en fait renverser directement l'eau sur le balai vapeur et ça par contre j'aime pas beaucoup parce qu'on peut en renverser sur la machine et tout. Donc voilà, moi le fait que le réservoir soit amovible, j'ai préféré. Donc c'est un balai vapeur donc, qui se branche donc, directement sur une prise. Hein. La longueur de la prise doit faire à peu près 6 mètres. Et donc ici en bas vous avez des lingettes donc, qui se fixent avec des scratchs. Hein. Voilà, que l'on peut détacher hyper facilement. Lorsque j'ai acheté ma machine, il y avait une lingette microfibre qui était fournie avec. Et en fait moi j'ai préféré en acheter d'autres et c'est vendu sous lot de 2. Donc pour une valeur de 10-15 € à peu près. Mais franchement ça tient hyper longtemps. Donc là on peut voir la différence hein, entre une lingette qui a été utilisée à plusieurs reprises et une lingette toute neuve. Et en fait cette lingette microfibre résiste jusqu'à 100 lavages. Donc il y a vraiment de quoi faire avec. Donc après c'est vrai qu'ici vous avez des taches hein, à l'usure. Mais bon, ça ne veut pas dire que la lingette est sale puisque ce sont des lingettes qui passent en machine à 60 degrés. Pardon, et en plus de ça qui passent également au sèche-linge. Alors concernant l'utilisation, donc c'est très simple, hein, vous remplissez votre réservoir d'eau, donc vous sélectionnez le type de sol à nettoyer et puis ensuite donc vous attendez juste quelques secondes et ça c'est vraiment un gros avantage que j'ai à trouver par rapport à cette machine, c'est qu'elle est hyper rapide en termes de préchauffage, elle est hyper rapide et ça fait maintenant à peu près 4 ans que je l'utilise et je peux vous dire qu'elle est toujours aussi rapide. Donc ça c'est vraiment un très grand point fort qu'a cette machine. Et en fait, donc pour pouvoir l'utiliser, il suffit simplement d'actionner comme ça. Et dès que vous avez entendu le clic, donc là vous pouvez en fait nettoyer. En fait, vous pouvez voir que la tête pivote à 180 degrés. Donc ça ne fait pas un 360 degrés, mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste quand même hyper maniable. Puis une fois que vous avez fini donc, de nettoyer, il suffit simplement donc, de relever la machine. Et une fois que vous avez entendu le clip, donc l'avantage c'est que ça reste à la verticale, donc il n'y a pas besoin de l'appuyer contre un mur au risque que la machine ne tombe. Donc voilà, là elle tient parfaitement debout. Donc une fois que le balai est à la verticale, donc il ne fonctionne plus, c'est-à-dire que même si le balai est allumé, il n'y a pas du tout de vapeur qui en sort. Et en fait ça va se redéclencher uniquement que vous avez fait en fait ce mouvement-là. Donc depuis que j'ai ce balai vapeur, je l'utilise pratiquement tous les jours. Tous les jours je nettoie le sol de ma cuisine et du couloir et des toilettes avec. Et franchement, j'en suis super contente. Donc en ce qui concerne les avantages, j'aime beaucoup en fait le fait qu'il tienne debout. Voilà, parce que j'ai juste à l'actionner. Si par exemple je veux l'arrêter, j'ai juste à le faire tenir debout comme ça. Autre avantage, c'est que je peux l'utiliser donc sur différents supports. Parce que moi, dans ma maison, j'ai du parquet comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai du carrelage également. Autre très gros avantage, donc comme je vous le disais encore une fois, c'est la rapidité du préchauffage. Franchement c'est un truc de dingue, mais je vais le brancher, je vais l'allumer et 10 secondes après le truc il est prêt à être utilisé. Et franchement c'est un super gros avantage pour ce balai vapeur. Autre avantage donc, concernant ce balai vapeur, ce sont en fait les lingettes. Je trouve qu'elles adhèrent hyper bien au scratch. Malgré le temps, voilà, ça tient quand même hyper bien, vous voyez. Et malgré la vapeur, voilà, la lingette se décolle pas du tout, elle reste vraiment bien accrochée au balai. Donc après, si vous avez des petites surfaces à nettoyer, je pense que une ou deux lingettes, ça doit suffire. Mais bon, moi j'ai quand même, ma maison est quand même assez grande. Et c'est vrai que je n'utilise pas forcément la même lingette quand je nettoie le carrelage et le parquet. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Et en fait, une fois que j'ai nettoyé mes sols, bah, en fait, j'ai simplement à décrocher ma lingette, à la mettre dans le lave-linge. Et voilà, franchement, j'ai rien à nettoyer, j'ai rien à faire. J'ai pas à essorer, faire sécher et tout ça. Comme on utilise de la vapeur donc pour nettoyer ses sols, bah, on n'a pas forcément besoin d'attendre 5-10 minutes que son sol soit sec. En général, donc ça sèche hyper rapidement. Bah, forcément, on utilise de la vapeur, c'est hyper chaud, donc ça s'évapore beaucoup plus rapidement. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'entretien de cette machine, bah, moi je fais rien. Je fais rien, mis à part en fait y mettre un petit peu de vinaigre à l'intérieur pour pouvoir en fait détartrer le réservoir.
et tout le système qu'il y a à l'intérieur, puisque moi j'utilise de l'eau du robinet où il y a quand même beaucoup de calcaire et voilà. Donc là en ce qui concerne en fait la puissance de la vapeur, forcément elle va être beaucoup plus intense si je l'utilise sur du carrelage que sur du parquet, hein, d'où le fait en fait de choisir ici le sol à traiter. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez puissant. L'avantage également, c'est que vous n'avez plus besoin d'investir dans des produits ménagers, en tout cas en ce qui concerne les sols. Donc quand on utilise en fait de la vapeur comme ça à haute température, ça a quand même l'avantage de désinfecter. Donc plus besoin d'utiliser de l'eau de javel ou des produits désinfectants pour nettoyer ces sols. Donc une chose à savoir, c'est que dans le réservoir, je n'utilise rien d'autre que de l'eau. Je n'ai jamais utilisé de produits ménagers ou d'huile essentielle à l'intérieur. Si vraiment j'ai envie que mes sols sentent bon, ou en tout cas avoir une odeur agréable, je vais simplement en fait vaporiser ici de l'huile essentielle directement sur la lingette, mais jamais dans le réservoir. Donc en ce qui concerne le poids du balai, franchement c'est quelque chose de hyper léger. Il n'est pas lourd du tout, donc si vous devez nettoyer des escaliers ou devoir porter en fait le balai pour passer d'un étage à l'autre, il n'est vraiment pas lourd du tout. Regardez, je le porte à un bras. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très léger. Alors on m'a déjà posé la question de savoir en fait si on pouvait utiliser ce balai vapeur, ou en tout cas si la microfibre adhérait au carrelage antidérapant. Ça, je ne peux pas vous dire, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est quelque chose de microfibre. Essayez avec un torchon microfibre chez vous pour voir si ça glisse ou pas. Et quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas utiliser ce balai sans lingette microfibre, hein, parce que si vous enlevez en fait la lingette, il y a la vapeur en fait qui va sortir, mais ça va sortir sous forme de gouttes, hein, forcément. En tout cas, c'est un balai vapeur que l'on peut utiliser uniquement avec une lingette. Alors le seul gros inconvénient que j'ai trouvé à ce balai vapeur, c'est en fait le fait de le brancher sur une prise. La prise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle fait 6 mètres environ, et en fait on est quand même limité quand on a des grands espaces. En tout cas moi j'ai des grands espaces et je sais qu'à chaque fois je suis obligée de débrancher l'appareil, de le rebrancher ailleurs. Ok, le temps de préchauffage est hyper rapide, mais quand même quoi, ça prend la tête de débrancher à chaque fois son appareil, de le rebrancher dans une autre pièce et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un gros inconvénient. Je pense que j'aurais préféré en fait avoir un balai vapeur qui se charge directement donc sur un chargeur et que je peux utiliser donc n'importe où. Mais par exemple là, dans les escaliers, je ne peux pas l'utiliser parce que la prise est quand même assez courte, ou alors il va falloir que j'utilise en fait une rallonge. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'utilise pas dans les escaliers. Donc du coup, j'ai toujours mon seau, ma serpillière et tout ça, mais que je vais utiliser uniquement pour nettoyer en fait mes escaliers. Donc je pense qu'en 4 ans, Black & Decker a dû innover d'autres balais vapeur, en tout cas beaucoup plus puissants, ou avec d'autres fonctionnalités. Ça, je ne le sais pas parce que j'ai pas été voir, hein. Je suis contente de mon appareil, il est très très bien. Si demain mon balai vapeur devait me lâcher, je suis sûre que j'en rachèterai un, ça c'est clair et net. Après, je sais pas si je me dirigerai vers la marque Black & Decker, hein. Je pense que oui, parce que pour l'instant j'en suis super contente. Mais par contre, c'est sûr que je réinvestirai dans un balai vapeur parce que c'est quand même un gros gain de temps pour moi, où mon temps libre est hyper précieux. On gagne vraiment du temps à laver ses sols. Moi qui me dirige de plus en plus vers des produits beaucoup plus simples pour entretenir ma maison, franchement la vapeur d'eau c'est l'idéal. Donc voilà, en tout cas je suis super contente, mis à part la prise qui est un petit peu embêtante, je suis super contente de cet appareil. Je vais maintenant vous montrer en vidéo donc comment j'utilise cet appareil et on se retrouve juste après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secondes.
en ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser donc en commentaire sous cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.